Boker Tov à tous. On dit ensuite Vihi Adonai Misgav Ladar, Misgav Leitot Batsara. Ça veut dire que l'Éternel soit donc un abri pour l'opprimé, un abri dans les temps de détresse. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est que dans le Tov et qu'on adore Akadosh Baruch Hu, mais il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui vient t'aider aussi quand tu es dans la détresse. Parce que quand tu es bien, tu as toujours plein de monde autour de toi. Quand ça va, tout va bien. Mais quand tu es opprimé et quand tu es dans la détresse, c'est là que tu vas chercher Akadosh Baruch Hu et c'est là que tu trouves Akadosh Baruch Hu. Quand tu es dans le top, c'est facile de dire que Akadosh Baruch Hu, il est là et que tu adores Akadosh Baruch Hu. La vraie force, c'est de trouver Hachem dans ta détresse. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est là, c'est un abri pour l'opprimé. Et dans les temps de détresse, c'est parce que quand une personne, elle est vraiment dans la détresse, c'est-à-dire qu'elle sait que elle est au bout de sa vie, elle sait qu'il n'y a aucune solution, elle sait qu'il n'y a pas de guérison pour sa maladie, elle sait que c'est compliqué pour finir la fin de son mois. Elle sait que c'est compliqué de faire la paix avec telle et telle personne. Elle sait qu'elle a été virée de son travail. Quand une personne, elle est vraiment dans la détresse et qu'elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu et qu'elle a fini de mettre ses espoirs dans les êtres humains, dans le Bassar Vadam, et qu'elle commence son chemin avec Akadosh Baruch Hu, elle comprend que c'est un abri. C'est quoi un abri? Un abri, c'est que même s'il y a une tornade, une tempête, on est protégé. Et en fait, c'est ça qu'Akadosh David Ameller nous explique, c'est que oui, dans le monde, il y a des tempêtes, il y a des tornades, il y a des ouragans. On ne parle pas seulement d'un état climatique. Dans la vie, ça bouge, ça secoue. Il y a des événements qui font qu'on peut perdre le contrôle. Mais si tu comprends que Akadosh Baruch Hu, c'est ton abri, tu seras toujours protégé. Ça ne veut pas dire que les événements ne vont pas arriver, ça veut dire que tu auras toujours un abri. Et c'est ça ce qu'il nous dit David Ameller, c'est de faire Akadosh Baruch Hu justement Misgav Leitot Batzara, d'avoir cet abri Akadosh Baruch Hu. Je sais que même si dans ma vie, il va faire tout noir maintenant, je vais être dans l'obscurité, t'es là, Hachem. Et c'est cette confiance, c'est cette émouna que nous, on doit travailler au fur et à mesure. Parce que la émouna, c'est quelque chose qui se travaille. Si quelqu'un, tout va toujours bien dans sa vie et qu'il n'a pas eu vraiment d'épreuve, le jour où une épreuve, elle arrive, mais elle est au bout de sa vie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Adam Arishon. On dit que quand il a fauté, il a vu que le soleil s'est couché et lui, c'était le premier homme sur Terre, il n'avait personne avant lui. Et on dit que toute la nuit, il a fait échouva, il a pleuré parce qu'il croyait que l'obscurité, elle était venue à cause de lui. Et quand il a vu que le soleil s'est relevé, alors là, il a chanté un mismor à Kadash Baruch Hu, il a dit, ah, je comprends que c'est comme ça que tu as fait le monde. Il y aura toujours la lumière après l'obscurité, mais il faut aussi des moments d'obscurité. Et donc, à chaque fois qu'on est dans l'obscurité, c'est à ce moment-là que tu vas chercher à Kadash Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité? C'est parce que si moi, je sors avec ma bougie maintenant, la journée, personne ne va voir. Par contre, quand il fait noir et que même j'ai une petite flamme, on me voit. Et c'est cette petite flamme qu'Akadesh Baruch Hu, il te dit de garder. La Neshama, d'ailleurs, ça a les mêmes mots que le mot flamme. C'est que Akadesh Baruch Hu, il te dit reste allumé, même quand c'est compliqué pour toi. Et tu verras que si tu crois en moi, même quand ça va pas, tu commences pas à tout remettre en question, à tout rejeter, parce que nous, on a bien l'habitude quand ça va pas. Ouais, je comprends pas, Hachem, il m'a laissé, pourtant j'ai fait de la tzedaka, j'ai donné, pourquoi? C'est pas parce que tu as fait du bien que il y a de l'obscurité qui vient et ça veut dire que t'es pas bien. Nous, on a toujours tendance à associer les épreuves ou les choses pas bien au fait que nous, on n'est pas bien, alors que ça n'a rien à voir. C'est comme un mifran, un examen. T'as pas reçu une bonne note à l'examen. Ça veut pas dire que toi, t'es nul. Ça veut dire que t'as pas fini d'apprendre, t'as pas encore compris. Si tu avais compris, tu aurais eu une bonne note, mais ça veut pas dire que tu es nul, ça veut simplement dire que t'as pas fini d'apprendre. Et donc dans le monde, quand on a des épreuves, c'est pas qu'on est nul, c'est pas qu'on est méchant. Alors ok, il y a nos khataïm, il y a nos fautes d'avant, mais Hachem, il n'est pas là pour nous punir. Hachem, il est là pour qu'on apprenne à être des gens meilleurs, pour qu'on apprenne à justement ne pas être radin, à rester dans nos mauvais traits de caractère, à ne pas rester en colère, à ne pas rester rancunier. C'est pour ça qu'Hachem, il nous envoie des épreuves, pour nous libérer, parce que finalement, quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est coléreux, il souffre lui-même. Quelqu'un qui est radin, il n'arrive jamais à profiter. Quelqu'un qui est coléreux, il va se faire des ennemis. Quelqu'un qui est jaloux, il va jamais être content là où il est. Donc les premiers à qui on se fait du mal, c'est nous. Donc si Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une épreuve, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce qu'il veut qu'on change, qu'on se corrige pour avoir Ezrat Hashem plein de mérites et de comprendre que dans n'importe quelle situation, fais de Akadosh Baruch Hu ton abri pour être toujours protégé. Bonne journée à tous.